Salut l'équipe, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Motorider 64. Bon regarde, aujourd'hui je te propose l'essai de la nouvelle Honda CB Hornet 1000. Je suis devant la concession de Top Moto Honda à Tarbes qui me l'a mis à disposition, très gentiment. Je t'amène vite fait au showroom pour que tu vois les deux versions. Et oui, il y a deux versions, l'ASP et la standard. Et aussi, comme ça tu verras quelques coloris. C'est parti. Voilà, après cette petite présentation, on se retrouve donc à côté de la machine. Je te fais écouter le bruit du moteur parce que on le fait pas souvent ça. On est à l'arrêt là, écoute, la boîte à air ici, l'admission elle est au-dessus, donc tu vas voir, ça chante, ça siffle. Regarde. Tu vois, ça chante, hein, un 4 cylindres. On a la chance d'en avoir encore sur le marché. Bon, celui-là il date de Néandertal, hein, lol. Non mais bon, c'est celui qui est repris de la Fireblade. Donc voilà, hein. Revu, corrigé, mis à Euro 5 plus, norme Euro 5 plus. Voilà, allez, c'est parti pour l'essai. Allez, nous voilà au guidon de ce 4 pattes. Donc la position, je commence par ça parce que quand même, on est dans la gamme des gros roadsters là, légèrement à l'avant. Les jambes légèrement relevées, roadster, gros roadster, donc sportif, typé un peu sport là-dessus. Donc là, la concession, la Top Moto Honda à Tarbes, ils ont été sympas. Sur la version standard, ils m'ont monté le shifter. Ça c'est cool parce que à la base, il a en option, hein, le shifter. Sur la version SP, tu l'as de série. Sur la version standard, tu l'as en option. Voilà, ça chante, hein. Oh là là, ça fait plaisir, hein. Alors là je me suis mis en mode sport. Ouais, ça pousse, hein. Ça pousse le mode sport suivant les réglages que tu as, c'est à dire le mode de pilotage que tu as mis. Si tu es en mode sport, tu as 100% de la puissance et HSCC qui est réglé à son minimum. Donc à la poignée des gaz électroniques, tu as toute la patate de disponible. 151 chevaux, est-ce bien raisonnable sur les routes en France où il y a beaucoup de limitations de vitesse, pas les structures adaptées pour rouler vite comme les autobahns par exemple en Allemagne. Alors c'est un peu déraisonnable, oui, mais c'est ce qu'il faut voir, c'est ces 4 pattes là à bas régime, tu as le couple, c'est rond comme moteur si tu veux, c'est hyper agréable. En tout cas moi j'adore. Puis il n'y a pas que la vitesse, j'ai envie de te dire, il y a aussi les sensations que procure, hein, ce moteur, hein. Notamment à bas régime, tu vois, là je suis en 3. Voyons les prises en angle de virage là, ouais, bien. Partie cycle vraiment sympa aussi. Alors on aurait aimé, ça c'est pour les puristes, avoir le monobras, le fameux monobras à l'arrière. Bon, on a un bras auxiliaire en alu. Voilà, hein. Il a fallu contenir les coûts de fabrication pour ce moto, hein. Pour cette moto, c'est pour ça que tu l'as à 10 600 €, hein. Il a fallu contenir un peu tout ça, les coûts de fabrication. Et je trouve que moi c'est en version standard, c'est parce que quand même tu as de la qualité, hein, qui est au rendez-vous, hein. Fourche inversée Showa,
Les freins c'est du Nissim, 4 pistons avec des disques en 320 mm, donc ça pince, pas de souci. À l'arrière c'est pareil, c'est Showa, c'est réglable. T'as un shifter, bon voilà, hein, moi je pense tout ce que t'as, ce qu'il faut avoir en fait sur une moto, tu l'as en fait. Les modes de conduite, ça j'y reviens pas, hein, là-dessus. Le nouveau compteur TFT 5 pouces, fond d'écran noir ou blanc, comme tu veux. Enfin, tu as plein de choses, la connectivité avec le smartphone aussi, comme d'habitude, via l'application gratuite RoadSync. La garantie assistance 5 ans, garantie constructeur et assistance 5 ans. Voilà. Pilotable bien évidemment au pavé rétro éclairé à gauche. Ok. Voyons. Ah ouais. Ça pousse. Voilà, c'est ce qu'on attendait d'un 4 cylindres. Ben on a tout en fait. On a tout. Alors voilà, pour les amoureux du 4 cylindres, j'en fais partie. Bah faut dire que Honda ils ont bien bossé là hein, sur ce moteur de Néandertal, de la Firebird, yeah. Ils ont bien bossé dessus. Et tu vois ce rouge là, ça me rappelle le rouge des 750 VFR qu'il y avait à l'époque. Il est très très beau ce rouge. Ils ont le bloc optique assez bas, comme sur toute la gamme des Hornet, hein, de la 500, la 750 et la 1000. Ils ont gardé ce bloc optique et ils y ont rajouté ici les ailettes en bas là, au niveau du radiateur, que je trouve ça magnifique. Donc il faut te dire que dans le futur, ben, tu n'auras pas de nouvelle Hornet. Hein. Ça y est, c'est fini, la boucle est bouclée, j'ai envie de te dire. Au niveau des Hornet, les seules choses que tu pourrais avoir éventuellement, c'est de upgrade. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour la 750 Hornet. Voyons le shifter. Ouais, ça répond bien, des axelles franches et tout. Ah ouais, ça envoie. Le shifter, nickel, ça passe super bien. Un petit temps d'adaptation, hein, je pense qu'il va falloir hein, là-dessus, parce que ça envoie des watts quand même. Voilà, ben moi je suis très content hein, de l'avoir sur la chaîne, un petit peu en retard, ouais j'avoue, bon. J'ai pas eu trop le temps, donc je suis un petit peu en retard, tu as déjà pas mal de vidéos qui sont sorties dessus. Mais moi je suis très content de l'avoir sur la chaîne, un gros roster, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un. Ah ouais, l'équilibre des masses, incroyable, putain ça c'est... Ça Honda tu vois quand même, ils travaillent là-dessus tout le temps et... Quand tu prends les machines, ça se ressent, mais alors tout de suite. Hein. Voilà. Donc, un petit mot sur le mode sport quand même. Parce que là, j'y suis. Hein. C'est très... j'ai envie de te dire, c'est un peu brutal quand même. Hein. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure qu'il va te falloir un peu... Voilà. Il va falloir s'habituer un peu au départ. Après, ça va le faire. Mais je t'avoue que la poignée là, des gaz, ça répond tout de suite. Donc je trouve bien qu'il y ait tous ces modes là en fait, hein, enfin tous ces modes, il y en a trois, hein, sport, pluie, standard, et tu as deux modes user. Comme ça tu te règles ce que tu veux dessus. Et ouais là en mode sport, tu as tout en full quoi, hein, donc toute la puissance disponible très vite et jusqu'en haut, et le HSTC est réglé au minimum. En mode pluie c'est l'inverse, HSTC réglé à fond, et au niveau de la poignée de gaz c'est souple, high kill on va dire. Bon, mis à part ça, on est sur un 4 pattes, ça c'est cool, j'insiste là-dessus parce que voilà, il y en a encore sur le marché. Honda fait partie de ces constructeurs qui remettent au goût du jour certains moteurs comme la Firebird. Hein. Il l'avait fait déjà précédemment sur d'autres modèles, donc c'est bien. La hauteur de selle aussi, on est, moi pour 1m74, parce qu'on me pose souvent la question, donc je vais répondre à ça. Moi je fais 1m74 et j'ai des liaisons au sol très très correctes. J'ai pas les pieds complètement à plat, mais c'est pas loin, donc tu vois, ça peut convenir à pas mal de personnes. À venir à essayer en concession bien évidemment, comme d'habitude. Et l'entrejambe
et c'est assez fin au niveau de l'entrejambe, donc ça te resserre les jambes vers l'intérieur de la moto, donc forcément tu vas avoir des liaisons au sol un peu mieux, on va dire. Donc ça c'est à venir à essayer en concession pour voir la position que tu as dessus. Voilà. Ah, tu vois, silencieux d'origine, la boîte à air est montée, la boîte d'admission est montée en haut et tu l'entends chanter. Donc les gens, quand tu es à côté quand même, ils t'entendent et ça moi je trouve ça sympa, sans péter les ronfles aux voisins, mais bon, on t'entend quoi. J'imagine si tu montes un silencieux, SC Project ou un Arrow, attention, le bruit que ça a. En tout cas, très très bonne sensation dessus. Les roues en 17, c'est nickel, ça te donne un train avant incisif. Moi c'est ce que j'aime sur les bécades, les trains avant incisifs. Et là, c'est parfait. Voilà l'équipe, ce que je pouvais te dire moi, là sur les premiers roulages. T'imagines bien que je peux pas exploiter à fond la puissance de la moto ici là à Tarbes, et puis la vidéo elle durerait trop longtemps. Là vraiment je te montre l'aspect général de la machine, la prise en main et un peu le roulage quoi. Voilà. Moi je t'ai averti sur le mode sport quand même, hein, où il va falloir il y a un petit peu de temps pour gérer ça parce que tu as beaucoup de watts, hein. J'imagine sur la SP voilà, hein. Sur la SP, tu as un peu plus de chevaux et un peu plus de coupe. Donc, c'est encore, j'ai envie de dire, encore un peu plus brutal, quoi. Mais bon, bref. En tout cas, je vous remercie, l'équipe, pour votre fidélité sur la chaîne. C'est cool. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pour la force. Et il y a le Honda Dream Tour qui arrive très vite. Donc, je pense que je te referai une vidéo là sur un parcours de 50 km. Tu vois, ça va être vachement plus intéressant. On va coupler un peu, voilà, on fera 2 vidéos sur cette Hornet et je pense que je vais avoir la SP. Donc on va coupler un peu ça sur une distance un peu plus longue avec des courbes et tout. Là j'étais en centre-ville, périph, donc voilà. C'est juste pour te montrer l'aspect général de la machine et les premiers kilomètres, les premiers roulages en fait. Voilà. Merci l'équipe, bisous, à bientôt, ciao. Eh oui tonton, après les essais, on range les motos, hein, chez Top Moto de la Tarbes. Eh oui tonton, la moindre des politesses. Ah nickel, sacrée machine, hein. Sacrée machine, hein. Et là c'est la version standard, je pense que la version SP c'est encore plus brutal je pense.